Le Coran, c'est un cheat code ultime pour réussir. Je vous promets que si j'avais un micro, vous m'aurez déjà entendu dans votre ville, peu importe où vous êtes, vous m'aurez déjà entendu. Et vraiment, je pourrais le répéter, mais je pense toute la journée, je pourrais le répéter à je ne sais combien de personnes. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que c'est vraiment le cheat code ultime pour réussir. On est des musulmans. Et au lieu de chercher la solution dans le Coran, nous, on va aller chercher la solution à travers les autres, en consultant Internet, Google, ChatGPT, etc. Alors que tout est dans le Coran. Tu veux le bon ou la bonne partenaire? Le Coran. Tu veux réussir dans ta vie? Le Coran. Tu veux attirer l'argent dans ta vie? Le Coran. Tu veux réussir dans l'entrepreneuriat? Le Coran. Peu importe. Ça touche tous les domaines de la vie. Parce qu'en réalité, Allah, il nous a envoyé le Coran parce que c'est à la fois une thérapie, c'est à la fois un bouquin pour réussir, c'est à la fois un bouquin pour s'expandre, pour s'élever, pour grandir, pour devenir une meilleure version de toi-même, qu'importe. Vraiment tout ce que tu veux, ok, dans ta tête qui te paraît comme impossible, c'est totalement possible pour Allah. Et on est les seuls à se limiter. Et c'est ça le problème aujourd'hui, on est les seuls à se limiter. Allah, il nous a prévenus dans plein de sourates, dans plein de versets. Personnellement, j'ai tellement compris de choses que j'ai limite surmonté tellement de peur. Et pour vous dire, hein, c'est que ça m'a permis d'entreprendre plein d'actions. Ça m'a permis de faire des choses que jamais de la vie, il y a 2 ans de ça, j'aurais cru par exemple faire. Et je vais vraiment vous partager tout, hein, parce que j'ai pris tellement de notes sur mon cahier, j'ai pris des notes sur mon ordi, histoire de pas oublier le nécessaire. Parce que en fait, c'est vraiment des choses qui vont vous permettre d'élargir votre perception, de voir les choses, votre vision, votre manière de voir aussi le Coran, de voir certaines choses, parce que c'est vrai que lire le Coran et réellement le comprendre, c'est 2 choses différentes. On a trop tendance à fuir le Coran, à chercher des solutions en fait à l'extérieur, alors que tout se situe vraiment dans le Coran, parce que Allah il a envoyé, OK, c'est une thérapie, c'est moi, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est que à travers le Coran, je suis partie voir les exégèses, je suis partie voir des vidéos sur YouTube explicatives de chaque sourate et j'ai compris tellement de choses. C'est pour ça que Allah, vraiment, en fait, il le dit, hein, c'est que plus tu te rapproches de moi et plus je me rapproche de toi. Mais c'est pas que en priant, parce que vraiment prier, c'est que la première étape. Au-delà de prier, c'est aussi dans ton comportement, la personne que tu es. Qu'est-ce que tu vas faire en fait pour vraiment comprendre ce qu'Allah il a envoyé comme sur terre, donc le Coran, l'histoire derrière le Coran, vraiment tout en fait, la création d'Allah, il faut que tu médites sur ton existence, sur ce que réellement veulent signifier l'histoire des prophètes, etc. Je vais vraiment tout vous partager maintenant. Déjà, le premier point essentiel que je veux partager avec vous, c'est 3 priorités que personnellement je faisais, sans m'en rendre compte, ça veut dire sans en prendre conscience. Et quand tu te rends pas compte, ben forcément que tu le fais sans vraiment le faire. Le premier point, c'est de satisfaire Allah. Et quand je veux dire satisfaire Allah, c'est où est Allah dans ta vie? Où est-ce que tu le places dans ta vie? Plein de gens qui pratiquent, mais par contre, en fait, ils délaissent, entre guillemets, leur relation avec Allah, qui est autre que la plus importante, au-delà de tes parents. Et c'est vrai que moi, en fait, à l'époque, j'avais tendance à prier, j'avais tendance à parfois lire le Coran, mais je me rendais pas compte que je lisais le Coran de manière mécanique. Et c'est ça le souci aujourd'hui. C'est que je me disais, mais pourquoi je ressens pas Allah? Pourquoi j'ai l'impression de me demander, en fait, de faire des doigts et au final, j'ai l'impression que rien n'apparaît dans ma vie. C'est parce que j'étais trop éloignée d'Allah. La prière, ok, c'est un premier step. Mais par contre, où est la place d'Allah dans ta vie, que ce soit dans ton business, que ce soit vraiment dans ta relation, dans tous les domaines. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais tellement débordée, j'avais tellement trop de choses à faire, je me disais, ah, le Coran, j'irai le lire après. Et au final, je ne le faisais pas. Et ça, c'est grave, parce qu'en réalité, c'est comme si tu délaissais Allah. Et Allah, c'est notre Seigneur, ok? On doit le mettre vraiment en priorité avant tout le monde, en fait. Deuxième point, c'est de te dire, comment moi je peux progresser continuellement. L'humain, il est fait pour apprendre, il est fait pour se réinventer, il est fait pour se renouveler. Et si tu restes continuellement dans la même zone de confort, tu restes tout le temps dans la même situation, que tu vas pas en fait vraiment apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, tu vas pas avancer dans ta vie. Parce que, par exemple, le métier que tu as actuellement, c'est très bien, tu as l'habitude de faire tout le temps la même chose, limite c'est devenu automatique, tu connais ta routine. Ben, va apprendre de nouvelles choses, va lire des livres, va vraiment te cultiver sur YouTube à travers le vécu des autres. C'est ça en fait, progresser continuellement. C'est au-delà du savoir. C'est vraiment en fait apprendre les erreurs des autres. Il y a tellement de choses autour de nous qui nous permettent vraiment de nous expandre, d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est pas forcément suivre des formations, etc. C'est, comme j'ai dit, ça peut démarrer de YouTube, ça peut démarrer juste, tu vois un réel, une personne, elle t'apporte un point de vue que toi, tu n'avais pas. Rien que comme ça, tu progresses parce que tu en prends conscience. Et rien qu'en prendre conscience, c'est déjà un premier step. Ensuite, le troisième point, c'est que en tant que musulmane, l'une de tes priorités, c'est aussi de devenir un exemple pour les autres.
Parce que on le sait, c'est que nous, on a un peu ce sens du partage. Parce qu'on le voit avec le ramadan, on le voit avec la zakat, etc. Il faut vraiment que tu puisses en fait impacter les autres, à ton échelle bien évidemment. Et ça, c'est super important parce que tu verras plein de gens qui sont en galère, tu verras plein de gens qui ont besoin d'aide et toi, en fait, rien qu'à ton échelle, tu peux les aider, ok? C'est pas que forcément l'argent, comme je l'ai dit, ça peut être le savoir. Ça peut être, ben, je partage mon vécu, je partage les erreurs que j'ai faites auparavant pour éviter à la personne peut-être de prendre ce cheminement-là. C'est un peu aussi, ben, l'exemple de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que tu partages ton savoir. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que la zakat, l'aumône, ça s'arrête qu'à l'argent, mais c'est aussi, en fait, à travers le savoir, de passer du temps à parler avec une personne, etc., etc. C'est vraiment les trois priorités dans ta vie que tu dois vraiment mettre en avant. Ensuite, ce qui m'a vraiment permis de comprendre certains éléments comme le tawakkul, la patience, me détacher de mes anciens schémas, de mes anciennes habitudes qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, de mes anciennes croyances limitantes que je pensais être comme vraies alors qu'elles ne provenaient même pas de moi, c'est le fait de comprendre chaque histoire de chaque prophète. Comme Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Youssouf alayhi salam. Toutes ces histoires, elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles nous apprennent un bout de soi-même. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est pas forcément que des histoires, c'est des états. C'est des états que toi-même tu traverses. Et comme je l'ai écrit en fait dans ma note, c'est que c'est un bout de soi-même, c'est que ce qu'on traverse en fait en réalité. Et j'ai écrit que par exemple, Moussa alayhi salam, quand ben, forcément Allah il lui donne la capacité de séparer la mer en deux, mais en fait, traverser l'eau, c'est comment en fait le système nerveux s'emploie à faire confiance en Allah. Et ça, c'est un peu, en réalité, quand tu t'autorégules. Ça veut dire que ben, face à une situation où tu es en crise, face à une difficulté, etc., tu vas faire confiance en Allah. Évidemment, tu vas appliquer le tawakkul. Ce qui fait qu'au lieu, en fait, de te rajouter plein de choses au niveau de ton système nerveux, de le bloquer, d'être en mode survie, etc., ben, tu vas justement l'autoréguler grâce à ça. Ensuite, on a un peu aussi l'histoire de Ibrahim alayhi salam, c'est que lui nous montre comment briser l'ancienne programmation, comment briser nos anciennes croyances limitantes. Parce que si vous connaissez un peu l'histoire du prophète Ibrahim salam, que quand ben, forcément il voit que son peuple, même son père idolâtrait des pierres, enfin des statues, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va les détruire. Et en fait, il va le faire step by step. Ça veut dire qu'il va d'abord détruire les petites, parce que la grande, elle se situe au centre, imaginons. Et en fait, c'est que les petites, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à chaque croyance limitante que tu as nourrie. T'es pas digne de réussir, t'es pas assez, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Lui, il va toutes les casser. Puis une fois que son peuple revient, ben, il reste que la grande statue qui n'est pas détruite. Pourquoi? Parce que c'était un élément stratégique. Il va les confronter, il va leur dire si vous croyez à ce que la statue, en fait, est votre Dieu, ben, demandez-lui et on va voir si elle va vous répondre. Donc c'était juste un moyen de pression. Et juste avec ça, ben, en réalité, ben, son peuple a commencé à se poser des questions. Ben, celle-ci, en fait, elle correspond à quoi? Elle correspond au fait que tu es éloigné d'Allah. C'est un peu les personnes qui pensent que Allah, il est lointain, que Allah, il est pas proche, que Allah, il va pas nous exaucer, etc. C'est cette croyance-là qu'il a voulu, en fait, un peu confronter, en fait, à son peuple. Et juste après, ce qui se passe, c'est que, ben, on va l'envoyer dans le feu. On sait très bien que Allah, il va, en fait, tout faire pour que, ben, il ressente pas le feu et qu'il en sorte vivant et indemne. Et ça, c'est un peu le tawakkul. C'est la notion du tawakkul. C'est que quand tu crois en Allah, quand tu fais les causes nécessaires et que tu n'as pas peur, ok, de montrer que Allah c'est ton Seigneur, etc., Allah il sera toujours là pour toi. Il va jamais te délaisser. Et ça, c'est un peu la notion de quand tu as une épreuve, c'est que peu importe l'épreuve que tu fais face, une difficulté ou même une personne qui ment sur toi, qui dit des choses totalement fausses sur toi pour peut-être entacher ton image, il faut que tu maintiennes, même si c'est dur, hein, il faut que tu maintiennes vraiment cet état de te dire Allah, il sait dans tous les cas, il voit tout, il entend tout. J'ai confiance en lui. Ok, qu'importe ce qui se passe dans ma vie, qu'importe les circonstances, j'ai confiance en lui. Et quand tu fais confiance en Allah, c'est de cette manière-là que, ben, en réalité, l'épreuve, elle devient plus facile pour toi. Voilà, ça c'était vraiment un point essentiel pour montrer qu'en réalité, quand tu lis réellement l'histoire de chaque prophète, tu te rends compte qu'en réalité, ben, il y a un sens derrière. Il y a quelque chose que toi-même t'as traversé dans ta vie. Et là, ça fait beaucoup plus écho. Et là, tu prends plaisir à lire le Coran. Ensuite, j'ai mis utilise les noms d'Allah. Pourquoi utilise les noms d'Allah? Parce qu'en réalité, pour moi, les noms d'Allah, c'est comme des affirmations. Vous voyez les affirmations que tout le monde répète, je suis digne, je suis talentueuse. Ok, c'est très bien. Mais Allah, en fait, à travers ses noms et ses attributs, t'as tout. T'as absolument tout. Et je sais plus où j'ai mis mon cahier, bref, je l'ai pas là, mais j'ai un petit bouquin où il y a les 99 noms d'Allah avec toutes leurs significations. Prenons le cas des affirmations que tu peux continuellement te répéter. Si en permanence tu te répètes, je suis riche.
Pour certains, ça va marcher, pour d'autres, ça va pas marcher parce que pour certains, ils vont l'appliquer, ils vont y croire jusqu'au bout. Ça veut dire qu'ils vont persévérer, même face à leurs circonstances, un compte en banque endetté, etc. Ils vont continuellement ancrer cette croyance et à force de répétition, parce que ton cerveau fonctionne par répétition, il va t'envoyer toutes les preuves en ta réalité extérieure. Parce qu'en réalité, l'outil le plus puissant, c'est le cœur. Parce que le cœur, le champ électromagnétique, il est beaucoup plus puissant, donc 60 fois plus puissant que ton cerveau. Donc, et pour toi, si ça marche pas, c'est parce que, en fait, tu te dis, je suis riche, je suis riche, je suis riche, mais dès que tu as une circonstance, une facture, dès que tu as quelque chose qui va te rappeler que tu pas assez d'argent, bam, tu vas revenir à tes anciens schémas. Donc, c'est comme si tu avançais pour reculer, t'avançais pour reculer, t'avançais pour reculer. Donc, tu restes au même état continuellement. Alors, au lieu de faire ça, la clé, c'est de prendre les noms et les attributs d'Allah. C'est simple. Pour chaque nom qu'il a, ça correspond à un état, ça correspond à quelque chose que tu veux. Tu veux de l'argent? T'as le nom Razak, le pourvoyeur, la substance. El Ghani, la richesse. El Mouni, t'as plein de noms qui font référence à ce que tu veux réellement. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que tu dois répéter ces noms comme des affirmations. Par contre, il faut pas répéter de manière mécanique en fait les noms d'Allah. Non, il faut que tu les ressentes. Il faut que tu ressentes cet état d'esprit, te dire là je récite le nom d'Allah qui est El Razak, le pourvoyeur. Donc je ressens déjà l'abondance qu'il y a en moi. Je ressens déjà ce qu'Allah il a prévu pour moi. Tu vois, c'est un peu une question de je fais confiance, je suis dans la gratitude. Parce que Allah, Razak, il nous a insufflé une part de lui en nous. Ça veut dire que quelque part, tu es déjà abondant. La seule manière de percevoir cette abondance, c'est de pas fermer tes yeux, c'est pas de fermer ton cœur, c'est de l'ouvrir. C'est de continuellement laisser ton cœur ouvert. Parce que dès qu'il y a une circonstance, une épreuve, une difficulté, toi, ton réflexe, c'est de fermer ton cœur. Donc, fermer les yeux, fermer ta perception. Donc, ton champ de perception autour de toi, il est restreint. Moins d'opportunités, moins de choses qui vont t'apporter le bonheur, la richesse, etc. Parce que tout est déjà autour de toi. D'accord? Quand tu vois ce que Allah, il a créé, tu peux pas te dire que l'abondance, elle est limitée. C'est pas possible. Parce que tu vas pas limiter Allah. Si tu doutes de toi, c'est comme si tu doutais d'Allah. Donc, si tu comprends ce point essentiel que Allah, il a déjà tout créé autour de toi, c'est un moyen encore plus de te convaincre qu'en fait, j'ai déjà tout. La version de moi qui est riche, ben, elle existe déjà. À moi de l'incarner, à moi d'y croire, à moi de me dire que en plus je me rapproche d'Allah, plus je connais qui est Allah. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Tu veux être aimé? Tu veux trouver le bon ou la bonne partenaire? El Wadoud, le bien-aimé. Parce qu'avec lui, tu n'as plus besoin de sentir la validation des autres. Non, parce que Allah te suffit amplement. Ok? Tu veux en fait te purifier de l'intérieur, que ça soit ton âme, ton cœur. El Shafi, celui qui guérit les cœurs. Il y a tant d'exemples, ok? Le généreux, le Wahhab, le Karim, t'en as trop. C'est pour ça que, au lieu de scroller sur ton téléphone, au lieu de chercher le moindre réel qui va te faire ressentir l'émotion que tu as envie de ressentir, prends le Coran. Achète un livre avec les 99 noms d'Allah et exerce. Voilà. Lis, essaye de comprendre de quel nom a quelle signification. N'essaie pas d'apprendre par cœur, juste essaye de les comprendre, de les répéter continuellement, de les ressentir. Donc ça faisait partie de l'un de mes conseils. Ensuite, ce que j'ai compris aussi à travers le Coran, c'est que en fait ton mental, il utilise ton passé pour te définir. Ça, on le sait, c'est les West qui sont continuellement dans notre esprit, qui nous répètent en permanence ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et ça, c'est un peu les croyances limitantes, t'es pas capable. Et si cette personne-là, elle te ment, et blablabla, et blabla, voilà. Toutes, continuellement, ces pensées qui nous font croire qu'on n'est pas assez, qu'on est de trop, etc., etc. Il faut comprendre un point essentiel que j'ai compris grâce au Coran, c'est que quand tu lis le Coran, ok, t'es dans l'instant présent. Ça veut dire que, en fait, tu vas lire le Coran et tu vas plus te soucier des problèmes qu'il y a autour de toi. Non, tu vas être focus, ok? Tu vas focus ton attention sur le Coran et tu vas y mettre tout ton cœur, en fait, toi, tout simplement, toi, en fait, sur l'instant présent, tu vas te focus. Et ça rappelle que ton mental, il utilise constamment, en fait, ton passé pour te faire croire que t'es pas capable. Et ça revient à la notion du passé, l'instant présent et du futur. Et le fait que tu n'arrives pas à vivre, à voir ce qu'il y a déjà autour de toi, c'est que tu n'es pas dans l'instant présent. C'est que, en fait, toi, tu te lèves le matin, à 8 heures du matin, imaginons, tu penses déjà ce qui va se passer pour demain. C'est ça le problème. Au lieu de profiter de ta journée, t'as 24 heures. 24 heures, c'est beaucoup. Ok, on a l'impression que c'est rien, mais c'est beaucoup. Tu peux faire tellement de choses en 24 heures. Tu peux travailler sur un projet, tu peux passer du temps avec ta famille, tu peux faire tellement de choses. Et au lieu de le faire, toi, tu vas continuellement te baser sur ton passé et te dire que ça te définit, que c'est ton identité, que la personne qui a échoué il y a 2 ans de ça, elle fait partie de toi, alors que le passé, c'est le passé. Toi, tu dois en fait transformer cette notion-là que tu as par rapport aux épreuves, parce que les épreuves, elles sont pas là pour te détruire. Les épreuves, moi j'aime bien dire un truc, c'est que les épreuves, elles sont là pour te transformer en légende.
Ben oui, si une personne ne traverse pas d'épreuves, dis-moi en quoi elle est inspirante, cette personne-là? Parce qu'une personne, elle va plus suivre le cheminement d'une personne qui a échoué je ne sais combien de fois qu'une personne qui a tout le temps réussi dans sa vie. Est-ce que même les personnes qui réussissent tout le temps dans leur vie, ça existe? Ça, j'en sais rien. Par les personnes peut-être qui sont pistonnées et j'en passe, mais moi, j'y crois pas. Donc, il faut vraiment te dire que tout le monde a des épreuves, tout le monde a des épreuves à son échelle. Il n'y a pas une personne qui a une épreuve plus compliquée que la tienne, ou du moins oui, mais vraiment se dire que dans tous les cas, tes épreuves t'appartiennent et que tu dois pas te baser sur la personne qui a une épreuve qui est plus facile que toi, parce que toi, en fait, c'est ta projection, etc. Non. Faut que tu comprennes que dans tous les cas, Allah, il t'a choisi. Si t'as envoyé ces épreuves-là, c'est qu'il y a un sens derrière, il y a une signification. Allah, il t'envoie pas des épreuves pour rien. Allah, on parle quand même d'Allah, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, d'accord, le plus abondant, le plus illimité, et j'en passe, c'est lui qui nous envoie les épreuves. C'est pas n'importe qui. Donc, te dis pas que cette personne, elle t'a trompé, qu'elle t'a trahi, et j'en passe, c'est elle qui t'envoie l'épreuve. Pas du tout. Pas du tout, c'est Allah qui t'envoie cette épreuve. Il y a des personnes qui vont rentrer dans notre vie qui seront soit des épreuves, soit ce sera des personnes qui resteront dans notre vie. Mais il faut que tu comprennes, les épreuves se transforment en leçons. Et les leçons se transforment en quoi? Au fait que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui. Donc en fait, tu chemines, tu t'élèves, tu progresses, tu grandis. Et tu vois, peut-être 5 ans plus tard, tu te diras, mais ok, en fait, il m'a fallu tout ça pour que je devienne cette personne-là qui ose, qui fait des choses que peut-être elle avait peur auparavant, qui peut-être, en fait, ne mettait pas de limite dans sa vie, qui peut-être disait tout le temps oui, mais de penser à elle, de trop donner aux autres avant de se donner à soi-même. Tu comprends réellement le sens derrière les épreuves. Donc ne blâme pas les épreuves. Quand on a, dis-toi que c'est la meilleure phase que tu puisses avoir parce que c'est là que tu vas grandir. Parce que le plus important, c'est pas la destination. Le plus important, c'est vraiment qui toi tu deviens entre-temps. C'est comme quand tu vas créer un business. Le plus important, c'est pas de créer un business, c'est de créer l'identité qui va créer ce business-là. Donc te façonner, ok? Travailler ton état interne d'abord, travailler tes croyances limitantes, travailler vraiment, incarner la version de toi que tu veux et ensuite tu te permettras de créer un business qui a du sens pour toi, qui a de la valeur pour toi. C'est comme les relations, c'est que tu peux pas exiger une personne qui t'aime si toi tu ne t'aimes pas, ça a aucun sens. Je veux dire, enfin, c'est bizarre de vouloir être aimé si soi-même on s'aime pas. T'as besoin toi d'abord de t'aimer pour qu'une personne t'aime en fait correctement. Pas de manière toxique, pas de manière malsaine, mais de manière saine. C'est pour ça que quand tu vis certaines choses qui t'éloignent d'un partenaire, etc., c'est pas que c'est mal, c'est pas qu'on veut te détruire, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Moi, j'ai tellement appris de choses qui, je pensais au début, allaient me détruire, mais c'est de cette manière-là que j'ai évolué, que j'ai surpassé certaines peurs. Ensuite, un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que pourquoi les anges sont prosternés devant Adam. Ok, parce que Allah, il a exigé, certes, mais aussi à comprendre le réel sens derrière. Allah, il a créé l'être humain à partir de quoi? Une goutte de sperme, etc. Mais surtout, il a insufflé une part de lui en nous. Est-ce que vous vous rendez compte? On a une part d'Allah en nous. C'est lunaire, c'est incroyable. Ok? Donc, comment te dire que, premièrement, t'es pas abondant? Comment te dire que t'es pas assez quand Allah, il a insufflé une part de lui en toi? C'est ça notre problème, c'est que la société, les générations, elles nous ont juste en fait transmis des croyances, des projections qui ne sont pas les nôtres. Et nous, on croit que Allah, il n'est pas capable de nous apporter ce que nous, on pense comme impossible. Mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment qu'en fait, il faut que, je l'ai noté, c'est que en réalité, il le dit dans le Sourate 50, verset 16, qu'il est beaucoup plus proche de notre veine jugulaire. Et donc, au niveau de notre cou, forcément. Et parce que notre cou, en fait, est à quelques centimètres de notre cerveau, qui porte du sang pour nous maintenir en vie. Et Allah, il dit qu'il est beaucoup plus proche que cela. Arrêtez de regarder vers l'extérieur. Si toi, tu te dis que la personne la plus aimée était dans la pièce voisine, je pense que tu vas y aller immédiatement. On est d'accord jusqu'à maintenant. Et en fait, ce que moi je te dis, c'est que Allah est plus proche que la pièce voisine, donc il est plus proche que votre propre souffle. Et le chemin pour l'atteindre ne passe par aucun voyage extérieur, ça se passe toujours à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit? Parce que je l'ai noté avant, parce que je savais que j'allais oublier mes mots. Mais Allah, il est plus proche, d'accord, que tu ne le penses. Quand tu pries Allah, quand tu invoques, tu pries pas en fait à un Dieu lointain. Tu pries Allah qui est plus proche, ok, limite dans la pièce voisine. Donc ça, c'est juste ouf. Donc il faut que tu te dises que l'intérieur crée l'extérieur. Et tout précède le plan physique. Le plan physique, c'est tout ce que tu perçois avec tes yeux. Tout se construit de l'intérieur. Parfois, on a du mal avec cette notion d'intérieur-extérieur, mais c'est simple. C'est que tout ce que tu perçois dans ta réalité, relations, amis, situation, argent, etc., c'est toi qui l'as manifesté. Parce que tout vient de ton état interne, ta certitude, ta cohérence interne, ta confiance. Il y a plein de gens qui sont pas bons dans une compétence, et juste parce qu'ils ont cette certitude intérieure d'être riche, de gagner de l'argent,
d'être bons parce qu'ils se le sont persuadés à l'intérieur, bah, ils ont réussi dans leur vie. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont invisibles, qui sont très bons dans leur domaine et qui pour autant galèrent à gagner de l'argent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en ce qu'ils proposent, et cetera. Et ça, c'est super important. Vraiment construis ta vie à l'intérieur d'abord. OK? Vraiment à l'intérieur, bâtis ta confiance. C'est comme un château, OK? Faut le construire brique par brique. Tu fais exactement ça à l'intérieur de toi. En revanche, la chose contradictoire, c'est que si tu veux prendre confiance en toi, il faut que tu passes à l'action. Donc ça se situe dans l'extérieur. Parce que personne ne prendra d'action à ta place, tu vas pas prendre les actions à l'intérieur. La confiance, l'estime de soi, son dialogue interne passe à l'intérieur, mais l'action passe à l'extérieur. Et l'action est plus importante que l'inaction. Parce que on peut vivre dans sa tête pendant des années et des années en pensant qu'on a pris telle ou telle action alors qu'en réalité on n'a rien pris. Et ça montre juste que tu dois vraiment le croire avant de le voir. Donc le plus important, c'est vraiment de travailler en fait sur ton âme, sur ta relation à Allah, sur ta relation à toi-même, parce que c'est vraiment super important. Parce que c'est comme ça, en fait, toi, tu es en train de jouer un jeu. OK? La personne qui tient la manette, c'est toi. Alors qu'à l'écran, ce que tu perçois, le personnage qui revit, qui meurt, qui traverse certaines épreuves, c'est toi dans ta réalité extérieure. Mais c'est qui le contrôle? C'est toi, c'est ton âme. Donc c'est à toi en réalité de d'amener ce personnage-là vers une telle direction. OK? De pas le laisser se mourir ou se morfondre face à ces situations. C'est toi qui crée ta réalité. Parce qu'Allah, il contrôle ta réalité, mais toi, tu crées ta réalité. C'est toi qui as cette capacité de te dire, je veux prendre telle ou telle direction. Parce qu'Allah, il est là pour te guider. Tu veux en fait plus d'argent, bah, il va certainement t'envoyer des épreuves pour que tu puisses en fait être prêt. Parce que tu as un véhicule, OK? Tu as un véhicule. Là, il nous prépare. On est des véhicules qui préparent pour recevoir telle ou telle abondance, qui préparent pour telle ou telle destination. Donc soyez prêts, OK? Soyez vraiment prêts. Et surtout, si vous voulez réussir, basez-vous sur le Coran. Vraiment, lisez-le avec conscience. Allez chercher la signification, l'exégèse, etc. Vraiment, c'est super important parce que c'est vraiment tous ces points essentiels qui m'ont permis de me lancer en entrepreneuriat, qui m'ont permis de me revaloriser, de travailler sur ma propre relation, de ne plus craindre la solitude, limite en fait kiffer la solitude. Bon après j'ai toujours été introvertie, mais en fait de me dire c'est pas grave, genre si t'es pas mariée c'est pas la fin du monde. Enfin voilà, ça qui m'a permis de croire en moi, de lancer des projets, de mettre le voile, de me lancer sur les réseaux, etc. Surpasser toutes mes peurs. Et vraiment, je rigole pas quand je dis ça, de faire de mon hypersensibilité une force, de limite mettre en avant mes différences, d'impacter d'autres personnes, d'être une source d'inspiration pour certaines. Donc voilà, vraiment, c'était juste une vidéo comme ça, de manière spontanée, je l'avais même pas prévu, mais je trouvais ça pertinent de vous partager tout mon savoir et c'est exactement ce qu'il faut faire en fait dans la vie. N'ayez pas peur en fait de partager vos savoirs. Franchement, ça concerne pas que les entrepreneurs, ça concerne aussi des personnes qui apprennent des choses et qui réussissent en fait à obtenir telle ou telle chose parce qu'ils ont appris cette chose-là. N'ayez pas peur de la partager à vos amis, à votre famille, parce qu'on a ce rôle. Ok, Allah il nous a envoyé pour ça. C'est notre mission, c'est d'impacter les autres. Au-delà de nous impacter nous-mêmes, c'est de l'utiliser pour en fait impacter les bonnes personnes. Parce que c'est de cette manière-là que en fait plus tu donnes et plus tu reçois. C'est comme l'argent. Plus tu donnes l'argent avec conscience, que tu le donnes sur le chantier d'Allah, ok, tu le débourses sur le chantier d'Allah, et plus Allah il te renvoie de l'argent. Parce que l'argent c'est de l'énergie, tout est une question d'énergie. D'accord? Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez vraiment d'autres points que vous voulez aborder et que vous voulez que j'en fasse même une vidéo, dites-moi-le en commentaire et on se dit à très bientôt.